C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. La session à la souveraineté internationale du Bénin a été célébrée aussi dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans cette édition, nous vous ferons vivre les moments forts de cette fête délocalisée dans l'arrondissement de Godomé en présence du maire Georges Bada. Parlant toujours de la cession de notre pays à la souveraineté internationale, vous le savez, hier le Bénin a célébré le 57e anniversaire de son indépendance. Mais s'agit-il d'une indépendance octroyée ou négociée? Élément de réponse dans ce journal avec Fréjus Serna. Lancement officiel de la compagnie aérienne rwandaise à Cotonou ce 1er août 2017 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Vous en saurez davantage dans le développement de ce journal. Voilà pour le sommet, la suite dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Eden Télévision. Le peuple béninois a célébré hier 1er août 2017 le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance, vous le savez. Les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou. Comme de nombreuses communes du Bénin, la commune d'Abomey-Calavi n'est pas restée en marge de cette grande fête délocalisée dans l'arrondissement de Godomé. Le maire Georges Bada, entouré de ses conseillers, a d'abord procédé au dépôt de gerbes d'or en mémoire des enfants du Bénin morts pour la liberté avant le défilé militaire et civil. Je vous propose de revivre en quelques secondes les grands moments, j'allais dire, de cette célébration dans l'arrondissement de Godomé avec Laurent Toneikes et Romaric Devauchy. Par le lieutenant Katakou Messan. Le premier piloton est auteur de l'adjudant Akari Douglas. L'EFA est placé sous l'autorité du sergent Bassirou Elson. Cette unité a pour mission de participer au soutien général des unités de l'armée de terre, de participer à la recherche. Après le défilé militaire, le maire Georges Bada et certains conseillers communaux se sont exprimés. Ils sont suivis du docteur Guy Wakou, représentant l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio pour la circonstance. Suivez plutôt. Je suis vraiment content de toutes les forces vives à Abomey-Calavi parce qu'ils ont été à la taille. Du bon travail a été fait et nous venons de constater que la fête est belle. Et nous souhaitons que nous tous, nous ayons une paix et que nous connaissions un réel développement, des avancées réelles dans notre pays. Nous profitons de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour tout ce qu'il fait et nous souhaiterions qu'il fasse mieux pour que dans notre pays, la population trouve un mieux-être. Le panier de la ménagère s'améliore. Bonne fête à tous les Béninois, bonne fête à Abomey-Calavi, bonne fête à tout le monde. C'est bien organisé. C'est bien organisé, ça consacre l'indépendance que nous avions eue depuis 1960. Et c'est une fête nationale. Alors, nous devons quand même féliciter le maire avec le conseil communal parce que ce que nous voyons, c'est que l'organisation a été parfaite. Et je pense que pour les jours à venir, ça va s'améliorer. Une parfaite organisation. Et c'est pour ça que je voudrais remercier le maire d'abord, le maire Georges Bada, le conseil communal, saluer tous les CA, en l'occurrence le CA de Godomé, et dire toute ma bravoure aux conseillers communaux, parce qu'ils ont mis du sien. C'est une réussite totale. Donc il y a une évolution dans notre pays, surtout dans la commune d'Abomey-Calavi, donc avec
la nouvelle équipe, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans notre commune, surtout dans l'arrondissement, dans chaque arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. C'est d'abord la joie et une satisfaction aussi. Une satisfaction pour notre pays, pour les élites que notre pays a formées. Ils ont démontré leur talent. Et aussi, il y a aussi le défilé civil qui n'est pas négligé aussi. J'ai beaucoup apprécié les événements dans son ensemble. Nous avons assisté à un défilé bien organisé. Vous avez vu que la fête a été très belle. La fête de l'indépendance, 57e anniversaire de notre pays à la session de l'indépendance, ça a été bien organisé. Il faut fêter, mais fêter dans les normes et dans les règles de l'art. Je vous l'annonçais en titre, parlant toujours de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. S'agit-il d'une indépendance octroyée ou négociée? Élément de réponse dans cette analyse de Frégis Serroula. L'indépendance, c'est l'acte fondateur d'un État qui recouvre sa liberté après avoir été dominé pendant un certain nombre de temps. Il en est ainsi du Dahomey, actuel Bénin, qui après plusieurs décennies de colonisation obtint son indépendance le 1er août 1960. Indépendance proclamée par Hubert Maga, à l'époque Premier ministre. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960. Mais Maga, qui venait de proclamer l'indépendance en 1960, vota plutôt avec ses compères en 1958, oui, au référendum gaulliste, rejetant de ce fait l'indépendance. Que s'est-il passé 2 ans plus tard? L'indépendance du Dahomey en 1960 a-t-elle été finalement négociée ou octroyée? Non, elle n'est pas donnée gratuitement. Je dirais négociée si l'on veut. Quelle que ce soit la lutte armée ou la lutte non armée, ça se termine toujours par des négociations. Ce que les historiens rejettent, les historiens africains rejettent, c'est l'expression indépendant octroyée ou indépendant donnée. Le Dahomey a alors obtenu une indépendance négociée par une lutte non armée, contrairement à l'Algérie. Mais diverses luttes ont fait le lit à cette indépendance, notamment celle intellectuelle des élites dahoméennes, à l'instar de Paul Razoumé et Louis Roucarin. Les mouvements de grève qu'il y a, les désobéissances qu'il y a à l'égard de l'administration, ce sont ces intellectuels-là qui les animent. C'est eux qui vont mettre en place donc, ce qu'on appelle les sociétés de presse, donc la voix du Dahomey, le Regarder de Berzin. Ce sont les différentes luttes des peuples africains qui vont conduire le général de Gaulle à dire en avril 1960, je fais les transferts de compétences pour les différents États qui sont sous la tutelle de la France. Tout est parti de son arrivée au pouvoir et de la guerre d'Algérie, où les luttes existaient déjà. Avant cela, il existait toute une série de luttes, dont la lutte du peuple camerounais, lutte violente par excellence. Malgré la trahison de la classe politique en 1958, qui a rejeté l'indépendance, la jeunesse dahoméenne n'avait pas baissé les bras. La classe politique avait refusé l'indépendance, pas la jeunesse béninoise, pas la jeunesse dahoméenne, puisque nous sommes en 1958, qui apprenait le non au référendum et réclamait l'indépendance. L'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. La poussée vers l'indépendance se maintient. Le général de Gaulle a alors compris qu'il était temps de donner leur indépendance au peuple sous le joug colonial, au risque d'être violemment chassé. D'où vient alors l'idée d'une indépendance octroyée au Dahomey. L'expression d'indépendance octroyée ou donnée, ça a été élaboré dans le contexte donc du néocolonialisme, c'est-à-dire la volonté que les Européens
et en ce qui nous concerne la France précisément, avait donc de montrer que ce sont des gens qui sont d'une civilisation supérieure, qui sont venus nous apporter à nous, sauvages, cette civilisation supérieure. Et donc, à un moment donné, ils ont senti que nous avons suffisamment acquis cette hauteur d'esprit, cette civilisation avec grand C, et qu'on pouvait nous libérer. Une vision partisane des néocolons qui a longtemps alimenté les différents débats relatifs à l'indépendance du Dahomey et que les historiens béninois n'ont de cesse de déconstruire inlassablement. C'était un reportage de Fréjus Serlan et de Fiacre Voitan. Cette édition se poursuit. Parlons à présent des manifestations qui ont marqué la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. À Cotonou, un concert géant a été gratuitement offert par le président de la République, Patrice Talon, aux Béninois. Sur scène, les figures artistiques les plus en vue du pays et d'autres figures emblématiques de la sous-région, dont Davido du Nigeria, Toufane du Togo et DJ Miss de la Côte d'Ivoire. Kano François, Rungbele Rinto et Fiacre Voitan ont assisté au stade de l'Amitié de Cotonou à ce grand concert du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Suivez plutôt. Le gouvernement de la rupture, à travers le président de la République Patrice Talon, a offert un géant concert gratuit au peuple béninois lors de la célébration du 57e anniversaire de notre pays à la session à la souveraineté internationale. C'était ce 1er août au stade général Mathieu Kérékou. Pour ce concert prévu en 2 phases, dont la première consacrée à la prestation des artistes nationaux et la seconde à la prestation des internationaux, l'on pouvait remarquer la présence d'une foule en liesse au sein de laquelle se trouvait le ministre de la Jeunesse des Sports et Loisirs qui a apprécié les différentes prestations des artistes nationaux avant de suivre avec beaucoup de joie celles consacrées aux internationaux. Après cette longue vague de prestations des artistes nationaux, place aux internationaux. La grosse surprise était l'entrée sur scène de Dibi Dobo, qui est considéré, selon le conducteur d'hier, comme international. Est-ce que vous avez votre pays un gros bruit? Et enfin, l'apothéose Davido qui met tout le stade en chaleur. En attendant le 58e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, nonobstant les problèmes techniques survenus, le géant concert de cette année, initié par le président de la République Patrice Talon, fut un succès.
Visiblement, la fête a été belle à la fin de ce grand concert. Nos reporters ont recueilli les impressions de certains artistes qui ont égayé le public. Ils sont au micro de Kano, François Ongberento et Fiacre Voitan. Un grand plaisir, un grand plaisir. Franchement, le public a fait son déplacement et c'est rempli. Moi, je suis vraiment fier de la musique béninoise à l'étape où elle est aujourd'hui, tu vois. Donc c'est une musique qui grandit encore et encore. Et ça fait du bien de voir que bon, le public consomme maintenant de la musique béninoise. Voilà, on chante, le stade chante avec nous. C'est vraiment touchant. C'est très bien. Ça encourage à mieux faire encore et encore, quoi. Tu vois. Donc c'est ça. Mais c'est un grand plaisir à chaque fois de sentir le public béninois. À chacun de nos spectacles, on les a vus très nombreux. Et aujourd'hui encore, ils sont là très nombreux. C'est vrai, c'est une belle initiative qu'a eu le chef de l'État. On lui dit un grand merci. D'abord, être sur le concert de ce soir, c'est une grande fierté pour moi d'avoir participé à la fête, à l'indépendance de mon pays, le Bénin. Donc c'est une très grande fierté pour moi et je suis très heureuse, je suis très contente d'être ici, d'être avec le peuple béninois et de faire la fête avec tout le monde. Du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays dans l'arrondissement d'Akasato, la fête de l'indépendance n'est pas passée inaperçue. Pour marquer l'événement, les joueurs de l'Amical Football Club d'Adjagbo ont profité de cette fête pour disputer une rencontre de fraternité avec les anciens joueurs de la sélection nationale des écureuils du Bénin. Le reportage est signé Frédéric Espoir, Roumabou et Fiacre Voitan. Ils étaient presque tous là, les grands noms du football béninois, aujourd'hui ancienne gloire, pour célébrer à leur manière la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Et c'est avec ce qu'ils savent faire le mieux, le football, qu'ils ont décidé de faire la fête. Oumar Tchomogo, Vizir Touré et bien d'autres réunis au sein de Coup d'œil FC, Oseni Bachirou, Rabiou Amadou Djibril et consorts sous les couleurs de l'Amical FC d'Adjagbo se sont affrontés ce matin du 1er août 2017. Au terme des 2 fois 40 minutes, c'est un score nul de 1 but partout qui sanctionne la partie. Christian Arouamenou, joueur de Coup d'œil FC, s'en réjouit et félicite les organisateurs. D'abord, je voudrais saluer l'initiative prise par le groupe Amical, puisqu'il faut dire que c'est eux qui ont initié cet amusement dont vous venez de parler, que je juge de très bonne. Vraiment, nous nous sommes bien amusés et nous voudrons vraiment que ces genres d'initiatives se répètent à l'avenir. Je l'ai dit, chapeau. Vous avez senti, vous avez remarqué avec moi, c'était très plaisant. Les grands, vous avez vu, c'est de grade par grade. Vous avez le plus petit peut-être avait peut-être 30 ans. C'était très plaisant. On a remarqué des techniques de part endroit. Loma, Vizi, nous avons parlé de Rabiou. Bon, tout était très joli sur le terrain. On s'est bien amusé. Il n'y avait pas trop d'enjeux. Il y a pas, bon, c'est pas. En tout cas, tout s'est bien passé. Bon, c'est ce que je veux, que tout se passe encore très bien dans l'avenir. Pour Rabiou Amadou Djibril, initiateur de la rencontre, plusieurs objectifs sont atteints. Il faut noter qu'aujourd'hui, c'est déjà le jour de l'indépendance de notre pays, 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc nous avons profité de cet événement pour animer le quartier avec les jeunes autour du ballon rond, qui est, disons, notre passion première après tout ce que vous savez. Donc, étant un ancien footballeur, j'ai essayé d'inviter les anciens amis avec qui on a fait l'équipe nationale pour montrer aux jeunes du quartier que le football, on peut toujours bien la pratiquer et gagner sa vie. Donc, autour du football, j'ai fait toujours, c'est un vecteur qui permet de passer de bons messages et de donner des conseils aux jeunes et en même temps de profiter pour faire la fête avec eux. De belles initiatives à cultiver pour des férus et autres acteurs du football. Changeons de registre à présent. La compagnie aérienne rwandaise installe un hub à Cotonou. Le lancement des activités s'est déroulé dans l'après-midi de ce mardi 1er août 2017 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti
en présence d'une forte délégation rwandaise conduite par la ministre des Affaires étrangères du Rwanda et une délégation béninoise composée de plusieurs ministres du gouvernement. Compte rendu, Carole Olaye-Frégis-Fiossi. Concrétisation ce 1er août d'un projet censé renforcer la coopération bilatérale bénino-rwandaise. Il s'agit de l'installation d'un hub à Cotonou de la compagnie aérienne Rwand Air. 2 avions, des Boeing 737 série 800, sont désormais de façon permanente à Cotonou pour desservir les pays de la sous-région et autres dans lesquels Rwand Air est représenté. Une manière pour cette compagnie de marquer effectivement sa présence dans l'ouest de l'Afrique. L'explication de ce hub est à partir de Cotonou amener des passagers à Kigali sur des destinations telles que la Grande-Bretagne, où on fait déjà des vols depuis le mois d'avril, telles que l'Inde, où on fait des vols depuis le début de l'année, et d'ici un an au plus vers les États-Unis. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Agbenochi, a quant à lui mentionné que ce projet n'est que le début d'une série d'accords aériens dont la concrétisation à court terme vise à faire du Bénin un quartier aéronautique de l'Afrique. Le deuxième projet est le projet de la joint venture. La joint venture, c'est que nous nous mettons ensemble, le Rwanda et le Bénin, pour créer une compagnie de droit béninois. Avec bien sûr, puisque les avions pour le moment sont des avions du Rwanda, avec une participation rwandaise à 49% et béninoise à 51%. Mais ce sera une société, une compagnie de droit béninois avec du personnel béninois qui va se joindre au personnel rwandais. De manière solennelle, le Boeing 737 a décollé du tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou à 16h15 avec à son bord les délégations rwandaises et béninoises. En 1 heure de vol, Rwand Air a survolé plusieurs villes du Bénin que sont Boïcon, Parakou, Ganvier, Porto Novo. À la descente de ces passagers circonstanciels, les chefs des 2 délégations ont procédé à la coupure du gâteau, ultime acte de la cérémonie d'installation officielle de la compagnie aérienne rwandaise au Bénin. On souhaite donc bonne chance à cette compagnie. Et les experts venus exposer aux députés béninois leur expérience de la lutte contre le tabac, ses méfaits et les pressions de l'industrie du tabac ont effectué à l'initiative de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio une visite sur le site de la Fondation Espace Afrique du Bénin. À la suite de cette visite, cap a été mis dans la journée du samedi dernier sur Agassa-Godomé, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, visiter un orphelinat pour donner un peu plus d'espoir à ses pensionnaires. Reportage. Raid d'enfants enthousiastes, responsables heureux, visiteurs enchantés, la visite de l'orphelinat Claudio Mieko d'Agassa-Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi s'est déroulée dans une ambiance accueillante et chaleureuse. Cuisine, douche, dortoir, salle de classe et chambre des bébés, le site est remarquable d'ordre et de propreté. Après le mot de bienvenue de la présidente de l'association des amis de l'orphelinat et les représentations folkloriques des enfants, en guise de remerciement, leur gratitude est exprimée de manière impressionnante par la clarté des mots de Victorine Yarigo, élève en classe de CE2 et porte-parole des pensionnaires de l'orphelinat. L'aventure de notre orphelinat est partie du don au père Roger Mehdi d'une somme de 30 000 € que Madame Messina Luisa, originaire de l'Italie, a pris sur l'héritage de son frère Claudio Mieko, décédé sans avoir laissé aucune progéniture. Répondant à la volonté de la donatrice, le père Roger Mehdi a pu initier à partir de 2007 la construction de l'orphelinat auquel a été donné le nom de Orphelinat Claudio Mieko. Une gratitude qui appelle la générosité des visiteurs sans vouloir paraître indigent. En vue d'assurer l'autonomie financière de l'orphelinat
il est souhaitable de réaliser la construction des œuvres, telles que un centre d'accueil, des maisons à louer, la production des cultures vivrières et l'élevage. C'est pour cette raison que nous sollicitons auprès de vous, autorités, excellences, messieurs les représentants du gouvernement et chers invités, sans pour autant être exigeants, un accompagnement à notre orphelinat selon votre convenance pour le bien de vos enfants que nous sommes. Un accueil et des mots qui ont, semble-t-il, atteint leur objectif. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, et votre conseil qui vous entoure pour votre accueil d'abord, et puis pour le bénévolat que vous développez auprès de cet orphelinat, auprès de ces enfants. Je repartirai en tous les cas avec une grande émotion de cette rencontre avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci infiniment de cet accueil, mes enfants, et je fais tous les vœux. Mais rien qu'à vous regarder, je sais que ces vœux ont de bonnes chances d'être exaucés pour votre avenir. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que vous construiriez, que vous seriez demain les responsables de ce pays. Eh bien, soyez-en déjà fiers et mettez toute votre énergie, toute votre solidarité entre vous pour être de ces responsables et pour pouvoir faire évoluer votre pays que nous voyons avec beaucoup de plaisir prendre une grande force et une grande vigueur lui aussi. L'orphelinat Claudio Mieko a obtenu un résultat de 100% au certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC 2017 et compte déjà une étudiante parmi ses plus de 200 pensionnaires. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu du plaisir à vous la présenter. Bonne suite de nos programmes et surtout ne ratez pas votre émission Matin d'Éden. C'est tous les jours à partir de 9h sur votre télévision.